Du club de lecture à faire. Je suis très heureuse aujourd'hui du livre qu'on va revoir. C'est un livre important à mon avis qui s'appelle Stand Out. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Avant, je vais quand même vous rappeler la mission du club. Notre mission, c'est de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités comme ça dans lesquelles on peut échanger autour du livre dans le but d'apprendre ensemble. Aujourd'hui, j'ai un panel choisi au volet, des gens qui peuvent vraiment apprécier ce genre de livre-là. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos panélistes, puis là, il va y avoir une autre qui va se joindre à nous dans quelques instants. On va commencer par Mathieu. Mathieu, si tu peux nous dire, on se connaît, donc c'est pour ça que je te tutoie. Mathieu, si tu peux nous dire qui es-tu et que fais-tu? Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mathieu Staniulis. Je travaille pour le mouvement Desjardins. J'ai commencé chez Desjardins il y a à peu près une vingtaine d'années. J'étais à l'école secondaire, donc je suis vraiment un produit Desjardins là, dans ma carrière. J'ai été souvent associé au domaine des centres de contact et dans les dernières années là, sur le volet du web, notamment avec les sites accédés et le desjardins.com, les services mobiles. Donc, en fait, j'ai aussi démarré chez Desjardins il y a 5 ans une initiative pour créer un réseau des jeunes cadres du mouvement Desjardins qui s'adresse à tous les cadres qui ont 35 ans et moins chez Desjardins. On est environ 500 là, jeunes cadres de 35 ans et moins. C'est quand même impressionnant. Et on fait des activités de réseautage, de développement professionnel aussi pour les jeunes cadres. Alors, c'est les deux, dans le fond, mon emploi et mon implication chez Desjardins. Tu expliques très bien les raisons pourquoi je t'ai choisi. Merci d'être là, Mathieu. Notre prochaine invité, Kim Vallée. Kim, même chose, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ben, merci Micheline de m'avoir invitée. Bien, justement, moi, je suis, comme disait Mathieu tout à l'heure quand on s'est présenté, je suis le public cible. Dans ma vie, mon travail actuellement, c'est d'être coach et consultante en marketing de contenu. J'aide des entreprises qui sont dans le domaine lifestyle. Donc, c'est relié à la bouffe, la déco et la vie familiale, grosso modo. Et je me suis fait connaître justement avec mon blog At Home with Kim Vallée que j'ai parti en 2007. Fait que je suis blogueuse. Et moi, j'ai eu la passion, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, les médias sociaux et tout ça. Et je me suis établie comme spécialiste de l'art de recevoir à la maison, justement en suivant la méthode que Dorie Clark parle dans son livre. Fait que je peux vous dire, ça fonctionne. C'est de l'ouvrage, mais ça fonctionne. Alors, j'ai réussi à avoir un auditoire au Canada, aux États-Unis et un peu moindre, mais quand même important, en Grande-Bretagne. Et la raison pourquoi que j'ai eu en Grande-Bretagne, c'est parce que je m'intéressais à beaucoup de choses qui se passaient là-dedans. Moi, j'aime ça être les tendances, j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et les amener ici. Donc, je regarde où il y a finalement les grands designers, les grands mouvements et c'est comme ça que je me suis établie aussi dans d'autres endroits. Excellent. Merci, Kim. Merci de cette introduction. Donc, le livre, hein, c'est quoi le livre? Donc, le livre, c'est un livre qui s'appelle Stand Out, How to Find Your Breakthrough Idea and Build a Following Around It. C'est écrit par Dorie Clark, qui est une Américaine qu'on va recevoir à 12h30. C'est une Américaine qui avait déjà écrit un livre qui s'appelait Reinventing You, qui portait beaucoup plus sur le personal branding, là, comme on entend dans le sens plus général du terme. Donc, de quoi ça parle, Stand Out? En fait, une des citations à l'endos du livre, pour moi, décrit très bien le livre. Donc, ça dit, Dorie Clark is a thought leader in how to be a thought leader. She's an expert in how to be an expert. Her book offers clear tips on how to stand out, whether you're a blogger, a rocket designer, or a laundry machine reviewer. Donc, ce que ce livre-là fait, il relate vraiment l'histoire de Dorie Clark, comment son histoire l'a motivée, l'a inspirée pour aller voir comment d'autres ont réussi et qui ont réussi à se sortir du lot, stand out, se différencier, se distinguer, avoir une façon originale de se distinguer des autres.
Le livre, évidemment, n'est pas que se distinguer. Pour se distinguer, évidemment, il y a des étapes, mais il faut aussi créer une communauté, d'où le thème, hein, Build a Following. Et toute la notion de c'est quoi cette idée-là, donc de devenir le leader au niveau de cette idée. Le livre n'est pas tellement long, c'est un livre de 200 pages, publié chez une grande maison d'édition qui s'appelle Penguin. C'est un livre qui nous appelle à l'action. Hein. C'est vraiment pas un livre de théorie, c'est un livre qui veut vraiment nous inciter à l'action, à s'inscrire dans une nouvelle dynamique qu'il y a sur le marché par rapport à l'emploi et de plus attendre après les autres pour rayonner. Donc, comment nous, on peut assurer notre propre rayonnement, comment on peut aller chercher et vivre les expériences professionnelles qu'on a envie de vivre ou dont on rêve. Donc, c'est un livre qui agit un peu comme une forme de guide. Alors, c'est un outil de réflexion, on pose énormément de questions. D'ailleurs, le livre vient avec un outil de guide de questions, un workbook, comme on l'appelle. Donc, Dover Clark, c'est sûr qu'elle nous pousse à aller loin, à prendre des exemples évidemment célèbres, mais aussi des exemples plus modestes. Ce pas des personnalités qui sont tous reconnues à l'international, mais elle prend vraiment des exemples via les entrevues qu'elle a fait pour nous donner des idées sur comment nous, on pourrait agir dans notre sphère de travail. Donc, son expérience à elle, c'est ça, elle a été consultante, journaliste, elle était en peine d'emploi et c'est son vécu qui l'a amené un jour et par son action à devenir collaboratrice, rédactrice au niveau du Harvard Business Review. Et dans le contexte d'un seul article qu'elle a écrit qui s'appelait Reinventing You, elle est devenue vraiment virale et sa vie a changé à ce moment-là. Donc, histoire véridique qu'elle va nous relater tout à l'heure. Le livre est construit en 3 chapitres. L'idée, donc Finding Your Idea, Building a Following, 2e chapitre, 2e section, c'est-à-dire puis Making It Happen. Donc, sans plus tarder, je vais demander à nos panélistes qu'est-ce qui a été leur première expérience du côté du livre. Alors, je vais commencer avec Kim. Je ne sais pas si tu es prête à nous donner qu'est-ce qui a été ta première impression de ce livre-là. Ben, moi, j'ai vraiment le côté pratico-pratique. C'est comme ça. C'est pour ça que je suis coach aussi. Fait que ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, comme dans le fond, les livres que je t'avais présentés plutôt en septembre, c'est vraiment un guide. Et ça donne des idées de comment le faire. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont très philosophiques. Mais elle nous montre un processus. Et ce que j'ai aimé pour l'idée, c'est qu'elle le montre aussi dans différentes sphères. Tu sais? Comme oui. Par exemple, Mathieu, tout à l'heure, tu as dit, ben toi, moi j'ai un club, c'est de mentorat. Ben tu sais, il y a le gars qui a parti des meet-up à un moment donné je me souviens plus exactement dans quel domaine. Ah oui, c'était pour les non-profits. Oui. Donc, elle a montré comment, finalement, il a réussi à travers ça. Et les communautés aussi qu'elle faisait, c'est intéressant parce qu'il y en a qui sont physiques et il y en a qui sont virtuelles. Alors oui. Aussi, elle nous montre différentes options finalement, moi, je pense que ça fait ouvrir l'idée de pas dire que c'est pas juste pour les blogueurs ou tout ça. L'histoire quand elle parle de Rachel Ray, comment qu'elle est devenue populaire, oui. C'est quelque chose, dans le fond, qui est accessible à bien des gens. Donc, oui, ça veut dire que oui, tu peux penser très grand. Elle aurait pu faire ça aussi à plus petite échelle. Et à plus petite échelle, ça peut t'amener autre chose. Donc, je trouve que c'est... dans Reinventing You, justement, c'était pour le personal branding, mais je pense que celui-là, il est plus actionable oui. qui arrive et que les gens vont plus arriver dans différents secteurs à trouver quelque chose. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est... D'ailleurs, la force, je pense, c'était moi, j'ai trouvé que la première était très forte là-dessus. La première section, tu veux dire? La première section, oui. Parfait. Excellent. Alors, on va aller du côté de Mathieu. Mathieu, si tu veux ouvrir ton micro puis nous dire un peu qu'est-ce qui est ta première impression du livre? Oui, ben écoutez, moi, en fait, premièrement, tu disais, là, c'est un livre qui se lit vite. C'est 200 pages, là, mais les caractères sont gros, là. Fait que là, on peut voir ça, là, mais c'est pas
pas du petit livre, c'est pas du petit caractère. Donc, moi, en fait, j'ai beaucoup de courriels dans la journée, puis j'arrive le soir, puis souvent, j'ai un peu moins de patience à lire des livres qui sont un peu ardus. Et dans ce cas-ci, ça s'est lu là, vraiment pratiquement en quelques minutes. Très agréable, très facile. Le style d'écriture aussi est assez concret. Donc, Kim, tantôt, tu disais qu'il était concret, là, qu'il s'appliquait bien, mais c'est vrai, là, tout le livre est basé sur des exemples. Donc, pour les gens qui ont soif de concret, on n'est pas dans de la philosophie, effectivement, on est vraiment dans des exemples qui s'appliquent. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment le plus plu dans le livre en le lisant. Ça s'adresse, par contre, peut-être plus à un public comme Kim qu'à un public en grande entreprise. Par contre, tout au long du livre, moi, ça m'a demandé l'exercice intellectuel d'essayer de faire le parallèle avec ma réalité en entreprise. Donc, moi, je n'ai pas nécessairement à me vendre sur un marché international ou à me faire connaître. Donc, c'est sûr que, exemple, quand Dory donne un truc de dire c'est bon d'écrire un livre pour se faire connaître. Bon, c'est sûr que moi, d'écrire un livre chez Desjardins, on me regarderait peut-être un peu drôle. Mais par contre, le concept de dire de se faire connaître à l'extérieur, puis ça peut s'appliquer aussi dans une entreprise. C'est peut-être pas en écrivant un livre, mais c'est peut-être en publiant, elle le mentionnait d'ailleurs dans d'autres exemples, un blog à l'intérieur de l'organisation donc c'est juste le public qui est un peu différent, mais tout ça pour dire que le livre est intéressant, mais les exemples sont plus pour des entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Donc, pour les gens qui nous écoutent, mais qui sont peut-être plus en entreprise, ben c'est aussi intéressant parce que ça nous force à faire le parallèle, mais les concepts de base qu'elle met de l'avant, ils s'appliquent autant en entreprise que pour un entrepreneur. Donc, peut-être moi, ce que je trouve, une des choses que j'ai plus retenu aussi de ce livre-là, c'est cette espèce d'idée-là où elle nous dit de toujours se sortir de notre routine, hein, puis de toujours prendre du recul pour dire comment je peux faire pour passer mes idées, faire connaître mes opinions, mes points pour que les gens aient envie d'embarquer avec moi. Et ça, pour moi, c'est des réflexions qui sont fondamentales dans tous les rôles qu'on joue, peu importe notre rôle dans la société, comment faire en sorte que notre vision puis nos idées puissent émerger plus facilement. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Excellent. Je suis contente de votre début. On va attendre Paul. Paul devrait arriver incessamment. Je sais qu'elle a beaucoup apprécié ce livre-là. Contrairement à toi, moi, Mathieu, juste pour le fait d'argumenter, je trouve que pour un employé, parce que puis toi, tu es gestionnaire, tu le sais, le monde du travail est en mutation. L'entreprise, remarque que tu es quand même un exemple plus exceptionnel dans le sens que tu es en mesure, dans une grande institution comme celle-là, de faire un chemin puis de vivre une vie professionnelle intéressante qui fait en sorte que tu avances, tu vas plus loin, tu chemines. Mais pour l'employé qui travaille peut-être dans un endroit où il n'y a pas autant d'opportunités, peut-être que l'entreprise ne les prend pas en charge. Moi, j'ai le feeling que l'entreprise est en mutation. À ce moment-là, l'idée, par exemple, tout simplement au niveau de suivre les tendances. Elle donne l'exemple, si on suit les tendances, si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui s'en vient dans ton domaine d'activité, puis tu es capable de répondre à cette question-là, ben, tu as déjà un pas d'avance sur l'autre personne qui n'est pas rendue là. Je sais pas, surtout avec tes jeunes là, que tu guides là, comme cadre, est-ce que tu les verrais lire ce livre-là? Oui, oui, je les verrais. Dans le fond, tu as raison, Micheline, là, puis comme je disais, les parallèles sont quand même assez faciles à faire. Quand on parle là, justement de trouver une idée, un breakthrough idea, pour moi, je trouve ça quand même extrêmement intéressant parce que même un jeune cadre chez Desjardins qui a une idée, qui veut justement faire que l'organisation s'adapte aux nouvelles réalités du marché, comme jeune cadre, à quelque part, quand tu as ton idée dans une grande organisation, la vendre ou la faire connaître, c'est aussi complexe que une blogueuse qui a le goût de se faire connaître en Angleterre. Hein? Donc, comment réussir à percer cette espèce de voile-là qui est souvent difficile à percer dans une organisation pour faire connaître des idées, là, traverser des échelons, puis socialiser, ce que j'appelle socialiser l'idée, là, c'est un peu ce qu'elle disait différemment dans son livre, mais
ça, pour moi, ça s'applique donc, oui, un jeune cadre qui est dans une organisation ou même un professionnel ou même un cadre d'expérience, peu importe qui on est, on a tous des idées qu'on veut influencer. Et c'est pour ça que dans cette optique-là, le livre est très intéressant. Donc, juste bien comprendre mon opinion sur le livre. Moi, j'ai adoré le livre, mais comme je dis, il faut juste faire quelques parallèles des fois qui sont pas aussi rapides qu'un entrepreneur. Non, c'est sûr, mais on est quand même dans une culture d'intrapreneurs, hein, où on a des entrepreneurs au sein des organisations. C'est sûr qu'une organisation comme Desjardins a des ressources de vigie. On peut avoir toutes sortes de recherches et accès à toutes sortes d'informations sur ce qui s'en vient sur le côté des tendances. Là. Donc, oui, ces services-là existent, mais à titre individuel, il faut quand même assumer un rôle dans le développement de sa carrière. Toi, Kim, pardon? C'est un peu le défi de percer, parce que dans une grande organisation, on est 50 000 qui a des idées, mais comment ton idée chemine? Fait que c'est tout à fait le cas. Kim, de ton côté, c'est sûr que tu as déjà vécu l'expérience de connaître un projet, de l'amener à bout, de connaître le succès, de pouvoir rayonner. Maintenant, tu es dans une autre dynamique où tu vas axer ta carrière maintenant sur ta capacité, ton talent, ton expertise au niveau du marketing de contenu. Est-ce qu'il y a des idées là-dedans qui te font voir un peu ton positionnement différent ou ton approche différente? Parce que là, tu t'adresses plus nécessairement au grand public, hein. Tu t'adresses plus au public de femmes qui veulent connaître les tendances sur tout ce qui concerne le lifestyle, qui est un sujet très en vogue, très populaire. Est-ce que de ton côté, maintenant, dans ton chapeau d'experte pour des entreprises, est-ce qu'il y a des éléments de ce livre-là ou des exemples qu'on a cités qui t'ont particulièrement éveillé, là? Bien, c'est sûr que moi, de toute façon, là, je vis moi-même un changement dans mon positionnement. Fait que donc aussi, tu vois, j'avais essayé à un moment donné de parler plus de marketing de contenu. Et ce que je vois, c'est que j'attire des gens en marketing, des consultants. J'attire du monde comme moi. Fait que je n'attire pas des clients. Fait que là, c'est à se demander, qu'est-ce que les entrepreneurs, qu'est-ce que les gens que je veux, ils veulent pas nécessairement apprendre je veux dire, ils vont m'engager parce qu'ils veulent que je le fasse. Donc, comment est-ce que moi, je peux aller les chercher? En utilisant la même stratégie. Parce que moi, c'est la stratégie dans laquelle je crois et je crois qu'il faut, il faut faire ce qu'on prêche. Je trouve que c'est plus authentique. Alors, c'est ce que je veux faire. Donc, moi, c'est que ça me questionne. Fait que finalement, je lis ces genres de livres-là pour voir comment d'autres personnes aussi vendent ces idées-là pour venir à trouver aussi moi-même mon positionnement. Fait qu'il y avait certaines de ces questions, justement, à la fin, il y a une série de questions qui sont pas toujours des points, des fois qui vont plus loin que ce qu'elle a dit dans le chapitre. Et justement, même si moi je suis bonne à en faire, des fois c'est le fun, il y en a que j'ai noté, je dis ah oui, celle-là, il faudrait que je la réponde, tu sais. Fait que c'est aussi intéressant de ce côté-là. Aussi, un côté que je trouvais qui était quand même très important, que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que elle montre aussi comment l'exécuter. Parce qu'il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de l'idée, mais là, un coup que tu as l'idée, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, elle te montre une méthode pour y arriver. Donc, et encore là, il te montre comment différentes personnes s'y ont pris. Parce que l'exécution, c'est aussi important que ton idée. Et aussi, parfois, ça montre aussi la collaboration. Tu sais, comme quand on veut avoir dans une entreprise où il y a certaines personnes qui... l'idée d'être un curateur. Moi, j'ai été beaucoup une curatrice. C'est comme ça que oui, j'apporte mes propres idées là-dedans, mais c'est pas toutes mes idées à moi, dans le fond. C'est que des fois, tu fais un travail qui est juste de ramener tout ça ensemble ou de faire des liens entre différentes tendances puis de dire, ben regarde, peut-être c'est là que ça s'en va. Et là, c'est là que peut-être dans des entreprises, ça peut être pertinent parce que dans le fond, il faut aussi que dans leur positionnement, dans leur ça va être quoi le prochain produit? Où est leur consommateur? Moi, je trouve aussi que ça l'amène aussi peut-être des entreprises à chercher la solution pour ça.
Ah, tiens, Paul, Oui, je Paul pense s'en qu'il y vient. avait- Salut, Paul. Alors, bonjour tout le monde. À Salut, Paul. l'image, j'étais retenue avec quelqu'un qui a eu cette idée de génie, qui l'a suivie et l'a mise au monde. Alors, me voici. Heureuse de vous retrouver. Profites-en, Paul, pour se présenter. Tu as déjà fait partie de quelques panels, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, donner un petit fil là, pour qu'on te Ben, reconnaisse. très bien. Alors, Micheline, bonjour à vous tous passionnés de livres et de lecture particulièrement. Alors, Paul Genet, présidente fondatrice de PGPR Relations publiques, plus de 30 ans de métier et pour moi, chacun des livres est une rampe de lancement pour nous projeter dans le plus merveilleux des univers, des affaires, et j'ai le bonheur d'accompagner de nombreux clients, que ce soit dans les affaires gouvernementales, dans ce cas-ci, l'alimentation et les arts, la culture, l'architecture, et bref, j'en passe, et une passionnée du club de lecture Affaires. OK, merci pour le pitch. On a vu que tu me l'as dit déjà, Paul, tu as beaucoup aimé le livre. Dis-nous pourquoi, rapidement. On est dans cette discussion-là maintenant. Alors, ce livre, dans un premier temps, je l'ai acheté en 2 temps. Le premier temps sur mon petit Kindle, mais ça ne m'a pas rassasié. Alors, je me suis procuré cette copie papier que j'ai eu plaisir à baigner de mes pensées, de mes questions. J'ai surligné autant que je le voulais. Le format me plaît. La jaquette de ce jaune, d'abord, on sait que le jaune fait vendre, c'est formidable. Et j'ai aimé ce livre d'abord pour le contenu dynamisant et dynamique que son auteur a su mettre en forme. Les chapitres, on peut s'y référer par tête de chapitre. On peut déjà, moi, dans les premières lignes, j'étais accro de ce livre et c'est pas peu dire, il m'a suivi partout et je l'ai même recommandé à certains de mes clients. Donc, premier critère pour moi, une lecture facile, quelque chose qui nous accroche, un langage qui n'est pas hermétique, mais bien au contraire aéré, qui nous permet de retrouver un qu'on peut partager aisément aussi sur les... Alors, Paul, encore une fois, on a un petit problème technique, malheureusement, donc je vais prendre la relève. Paul, ton image fige, donc ton excitement déborde et fait a de l'effet sur les ondes qu'on partage. Donc, on était dans une discussion un peu maintenant dans le contenu, où est-ce qu'on parlait là, de ce qu'on a apprécié du livre. Tu sais, il y a différents volets, donc il y a l'idée de trouver son idée. Donc, comment on peut arriver à trouver une idée originale. L'exemple de Dory Clark, c'est qu'elle, elle est devenue experte à devenir experte et elle a trouvé cette idée-là par son vécu. Et c'est un cheminement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Elle parle aussi de créer cette communauté-là, d'avoir des gens qui vont être à l'écoute de ce qu'on veut. Et dans ce volet-là, évidemment, il y a tout le volet du réseau. Et dans ce contexte-là, encore une fois, elle amène des idées, elle amène des suggestions et à mon avis, elle fait quand même des suggestions qui vont plus loin que ce qu'on est habitué de lire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais elle va un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de lire dans les blogs ou les idées de développement d'affaires. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commenter là-dessus, mais moi, ça m'a particulièrement résonné ce volet-là. Est-ce que Mathieu ou Kim, tu veux commenter sur ce volet-là? Oui, ben justement, c'est ça que quand qu'elle montre, par exemple, toutes les étapes, par exemple, qu'elle a fait ou d'autres personnes ont fait. Comme tout à l'heure, j'avais comme commencé à dire aussi, parfois, il y a quelqu'un qui a une idée, mais qui n'est pas capable de la communiquer. Parce que c'est pas tout le monde qui sont des grands communicateurs. Donc, aussi, de s'allier à quelqu'un d'autre, de trouver avec qui va pouvoir prendre peut-être ton idée, puis ensemble, vous allez être capable de l'amener. Fait que donc, il y a aussi ce côté-là, et parce que oui, c'est un travail d'acharnement, dans le sens, pas d'acharnement, mais dans le sens de persévérance.
parce qu'il y a des gens qui nous montrent que ça leur a pris, le chimiste, ça lui a pris 10 ans finalement avant que cette théorie soit reconnue. Okay? Tout à fait. Donc aussi, elle te montre que oui, parfois ça peut être rapide, mais toutes les idées ne sont pas virales. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Et donc, il faut aussi, je pense, s'allier des gens. Donc, elle parle au début de trouver un petit noyau de personnes qui vont être tes vrais supporters. On va les appeler les supporters. Oui. Et ça devient comme ton petit noyau qui vont t'aider à propager la réponse, la bonne nouvelle, on va dire, ou ton idée. Et dans le fond, à venir à avoir. Et ça t'amène aussi à raffiner tes idées. Ça t'amène à peut-être à d'autres. Finalement, à un moment donné, quand ton idée, elle va aller plus loin, parce en discutant, ton idée va évoluer. Exactement. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui parle de tout ce dynamisme-là, de pas rester... finalement, il faut la propager pour que ça devienne quelque chose. Exactement. Et un des points, par exemple, dans ce sens-là qu'elle donnait, c'était l'exemple du monsieur qui mettait 100 heures à rédiger un article de blog. Oui. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé, parce que moi, le livre, ce que j'ai aimé, c'est que si on regarde autour de nous, puis vous êtes des exemples de ça, à mon avis, là, you're standing out, là, et il y en a plein dans notre univers ici au Québec qui stand out. Puis quand j'ai lu le 100 heures pour écrire un article de blog, c'est pas mon exemple à moi, là. Mais c'est l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dubé, qui est consultant de haut niveau et qui, lui, prend une journée entière par semaine pour écrire un article sur son blog qu'il nourrit religieusement. Mais maintenant, lui, il rayonne partout au Québec. Là. Il est parmi les plus grands consultants partout dans les grandes entreprises, dans le secteur manufacturier notamment. Donc, ça prouve que prendre le temps d'offrir du contenu à valeur ajoutée auprès des clients, que ce soit dans un contexte d'entreprise, moi je verrais très bien chez Desjardins, dans le milieu financier, il y a des grands penseurs là, chez vous, d'arriver à sortir un contenu qui va au-delà du regular, là, qui dépasse vraiment les attentes du public, que ça va amener une valeur. Ça m'avait marqué cet exemple-là. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'autres exemples qu'elle avait donnés, parce qu'après, des exemples, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont célèbres, qui ont connu des carrières internationales, mais il y a des exemples là-dedans qu'on peut utiliser nous-mêmes, qui s'appliquent à nous. Il s'agit de les mettre en œuvre. Comme elle l'a dit elle-même, on ne va pas tous devenir des experts mondiaux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des experts par rapport à notre environnement. Paul? Michel, si je peux me permettre, un des éléments qui m'a vraiment marqué dans la lecture du livre de Dory Clark, Stand Out, c'est certainement cette notion qu'il ne faut pas attendre à avoir la meilleure idée. Combien de gens sont un peu paralysés par l'idée de se dire, mais il faudrait tout de suite que ce soit excellent. Ben non, justement. En page 37, elle le dit clairement. Dans un premier temps, trouvez votre niche. Il y a une question de niche. Qu'est-ce qui vous interpelle? Que ce soit les abeilles, que ce soit la moto, peu importe le sujet, allez voir ce qui se fait. Soyez observateur. Faites de vous un explorateur. Allez vous nourrir déjà de ce qu'il y a sur le marché et trouvez dans ce marché qui vous interpelle peut-être un vide, une brèche que vous pourriez habiter ou dans laquelle vous pourriez vous installer. Ensuite, osez déjà, par le biais d'un blog ou peu importe du moyen de communication, y aller avec certaines de vos opinions. Vous voyez comment les gens réagissent. Et d'autre part, ce que je retiens aussi, c'est que vous devez, chemin faisant, vous créer une sorte de personnalité. Avec Kim et Mathieu, on parle beaucoup de cet ADN. Qu'est-ce qui fait que on devrait vous suivre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si marquant et que vous vous démarquez? Ça peut être dans des exclamations, dans des mots que vous utilisez. Mais bref, en page 37, on nous donne quelques trucs et astuces déjà au niveau des médias sociaux. Mais n'oublions pas qu'au-delà des médias sociaux qui nous interpellent à chaque jour, il y a aussi les médias traditionnels. Moi, j'aimerais renchérir sur le fait qu'on peut même parfois écrire une lettre d'opinion, en prendre quelques bribes que l'on pourrait transformer en messages à transmettre sur des blogs. Ben, excellent. Mathieu, voulais-tu ajouter? Oui. Ouais.
En fait, ça m'allume ce que tu dis, Paul, parce que je pense que c'est à peu près dans ces pages-là où elle dit aussi qu'on n'est pas obligé d'être un expert mondial pour percer. Voilà, exact. Et pour moi, des fois, il y a des gens qui attendent, puis je pense que Kim t'en parlait, l'idée du siècle, tout ça, mais en fait, souvent des petites idées ou un assemblage, on en parlait de combiner les idées qui font que il y a un angle qu'on apporte que les autres n'ont pas nécessairement vu, puis on peut faire une différence, mais les gens souvent vont être un peu en attente que les choses arrivent pour eux, alors que moi, quand je lisais le nombre, c'est un nombre phénoménal d'exemples dans ce livre-là, c'est rare qu'il donne autant d'exemples concrets de cas vécus. Exact. Moi, c'est pas tant un exemple plus que l'autre, mais l'addition de tous ces exemples-là, je me disais, mon Dieu, il y a tellement de travail derrière ça, puis il y a une espèce de... ça me faisait réaliser, moi, que ce succès-là n'arrive pas seul, c'est travail, travail, travail. Tous les gens dans les exemples, c'est des gens qui ont passé un nombre d'heures incalculables à vendre leur idée, à la faire connaître. Et des fois, on est un peu pris dans notre quotidien, notre routine. Mais quand on se met à mettre les efforts qu'il faut, c'est là que le succès suit. Et je pense que ça c'est inspirant. Ouais. Puis justement, dans les niches qui sont plus qui sont plus des passions, finalement, tu avais le gars qui lui visitait tous les appartements dans le excellent exemple. Lui, il était devenu une ressource pour les gens qui cherchaient un appartement dans ce niveau, dans cette région-là. C'est pas dans ce livre-là, mais il y a un autre gars qui lui, quand il aimait ça, il avait ses poules à la maison, c'est le urban. Oui. C'est très populaire. Donc, il a parti un blog et même un podcast une fois par semaine à parler de quel type de poule, comment s'en occuper, les poulaillers, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a fait même une business là-dessus parce qu'il y a différentes entreprises qui se sont mis à lui. Mais dans le fond, que ce soit n'importe quoi, à un moment donné, tu trouves... Tu sais, les gens parlaient pas de ça, mais lui, il est devenu, c'est la personne ressource là-dessus. Ouais. Aux États-Unis, en tout cas, vous me corrigerez, mais on utilise de plus en plus cette expression qui est thought leadership. Dans la francophonie, j'ai pas vu d'exemple qui prend vraiment cette notion de j'ai une idée et je vais partir avec cette idée-là et d'être reconnu pour cette idée-là. Et ça, c'est intéressant pour moi de voir comment, il y avait aussi l'exemple du monsieur qui était originaire du Cambodge, qui était devenu un expert sur le Cambodge, même si c'est pas ça qu'il faisait, puis tout d'un coup, il se retrouvait à être interviewé sur le Cambodge, puis ça a transformé sa carrière. Et cette notion de thought leadership versus tout le discours qu'on a eu là par rapport au personal branding, c'est que c'est vraiment l'idée qu'on met de l'avant et non pas soi. Quand on compare tout le concept de personal branding avec cette notion-là de thought leadership, c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, que de parler de soi et de s'occuper de soi et de faire valoir soi, mais c'est pas ça qui est l'idée derrière ce livre-là, c'est vraiment d'amener l'idée en avant, de la mettre en avant, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un certain rayonnement. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter cet aspect-là, mais moi ça m'avait beaucoup... Oh que oui! Alors, si vous me permettez, et j'aimerais peut-être vraiment citer en exemple ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que j'accompagne une entreprise qui véritablement est standing out. Mais au-delà de l'idée, je pense que dans le livre, ce que l'on apprend avec Doris Clark, c'est qu'il faut aussi avoir de la vision. Et en page 88, on nous parle de cet exemple « How can we best help others ?» Et l'entreprise qui faisait en sorte, pour mon bonheur, que je sois un petit peu en retard à notre rendez-vous, c'est les Viandes du Breton. Un investissement dans le bien-être animal, libérer 300 000 parts au cours des 3 prochaines années de leur cage, et ce, parce que quelqu'un, à quelque part dans l'entreprise familiale, une 3e génération a eu une vision, mais a eu l'idée aujourd'hui d'investir. Il y a cette notion aussi de walk the talk. Alors, à un moment donné, c'est beau les idées, mais il faut être capable d'agir. Et dans ce livre, il y a aussi cette notion de agir, mais pas en vase clos.
pas seul dans son coin. Et Micheline, je fais du pouce avec cette notion de thought leadership. Au Québec, je pense que beaucoup d'entreprises et de gens de tous les horizons deviennent, si l'on veut, des gens qui nous inspirent et en quelque sorte des références. C'est-à-dire qu'ils peuvent et elles peuvent, ces personnes, expliquer leurs idées, mettre en pratique des actions, et ça parce qu'ils et elles ont une expérience. Dans le livre de Dorie Clark, ce que j'ai retenu essentiellement, c'est qu'au-delà de l'idée, voici des gens qui un jour se sont levés, se sont assis devant leur clavier, ont participé à des blogs, ont voulu partager, ont écrit, sont allés à la rencontre des autres, ont accueilli les autres, ont frappé aux portes, se sont déplacés, ont voyagé. Autrement dit, standing out, l'effet de se lever debout et de se tenir debout, c'est une action. Alors, si on est seul chez nous et qu'on a peur de se faire voler son idée, well, you're never gonna stand out. C'est un peu ça. Exactement. C'est ce que je retiens de ça, là, en quelque part. Puis je pense que je revenais à ce point-là au début, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le monde du travail est en pleine transformation. On voit chez les jeunes l'engouement justement pour être beaucoup plus de style entrepreneur que employé. Les grandes entreprises sont confrontées avec des problèmes de recrutement. Il faut trouver une place pour que les gens puissent s'émanciper, parce que c'est pas le salaire qui fait que les gens sont heureux au travail. C'est vraiment toutes sortes d'autres aspects de leur vie qui font que oui, je veux continuer, oui, mais l'idée de pouvoir justement amener ces idées de l'avant, de pouvoir les faire connaître, et je pense que ça amène une valeur ajoutée à tous. Puis ça, c'est très bien illustré dans le livre, cette nécessité d'agir dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui parlait, oui? Ouais. Ben, en fait, en page 158, il y a cette notion de créer la tribu. Oui. Et moi, j'aime bien le mot tribe, mais j'adore encore plus le mot thrive. Thriving. Ouais. Alors là, ben, je me dis, tu sais, on a été beaucoup dans les airs mais je pense qu'il y a quelque chose avec le T. Tu sais, mettre la barre sur les T, c'est de s'assumer, d'agir. Mais il y a l'entrepreneurship aussi auquel on fait référence ici beaucoup dans ce livre. On peut pas tous être des entrepreneurs à quelque part. On a besoin de gens forts qui emboîtent le pas et qui se sentent transportés par nos idées, nos valeurs. Mais cette communauté de gens, il faut à la fois jouer notre Bernard l'ermite, c'est-à-dire s'accrocher à la coquille de quelqu'un qui a déjà eu une idée, mais pourquoi pas aussi constituer son noyau. Et ça, je pense que c'est un élément fort. Je pense que Kim et Mathieu, Micheline, vous allez être d'accord avec moi. Dans le livre, ce sont des gens qui ne sont pas solos, mais la tribu ou la communauté. Mais j'aimais l'idée de la tribu parce qu'il y a un chef, il y a comme des valeurs aussi. Il y a cette notion de la communauté, c'est beau, on partage. Mais dans la tribu, il y a comme une essence de quelque chose de plus grand encore. On a besoin de doers, mais on a besoin de thinkers en même temps, mais on a aussi besoin de buyers. Hein? Parce que si on a personne qui achète notre idée, on va nulle part. Mathieu. Après, excuse-moi, Paul, après avoir parlé de la tribu, je pense que le chapitre après, c'était Make it fun. Fait que exact. C'est-à-dire la tribu, comme quelque chose d'un peu plus fort qu'une communauté. Puis pour moi, si on veut faire passer des idées, il faut que tu aies des gens avec qui tu as du fun, avec qui tu es capable de t'allier, puis de dire on va être prêt à aller ensemble au front, puis on va traverser tous les obstacles. Mais ça, il y avait quelque chose dans le livre, moi, qui était agréable. Excellent. Maintenant, il nous reste quelques minutes avant qu'on puisse recevoir Madame Clark elle-même. Je fais toujours un petit tour à la fin. Est-ce que vous recommandez ce livre? Je pense que la réponse est claire, là, mais qui peut bénéficier de la lecture de ce livre-là? Je suis certaine qu'il va être traduit en français parce que Reinventing You a été traduit. On va lui poser la question d'ailleurs, là. Homme, femme, quel âge, qui peut lire ce livre-là et en bénéficier? Donc, je commence avec Kim, à ton avis. Si tu avais 5 copies dans ton sac, là, tu les donnes à qui, là? Moi, je pense que je les donnerais à quelqu'un qui a envie de changer le monde. Vraiment, oui, quelqu'un qui a des idées, que ce soit pour
changer finalement le monde de l'éducation, que ce soit pour changer comment ils pensent dans l'entreprise, comment que c'est quelqu'un qui veut faire progresser, par exemple, le domaine dans lequel il est. Donc, ce serait ce genre de personne-là que je chercherais. Et regardez, ben regarde, avec ça, c'est une façon de faire avancer, mais aussi et d'amener finalement, concrètement, à quelque chose, ton idée. Parce que tu vas aller chercher, comme elle dit, une tribu. Donc, une tribu, tu seras pas tout seul à essayer de faire changer les choses. Et tout ensemble, vous allez établir une stratégie et un plan et le mettre en exécution pour pouvoir y arriver. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Kim, parce que le livre, on ne l'a pas mentionné, mais c'est un livre qui donne quand même de l'espoir, pour utiliser ma fameuse citation. Ça donne de la hope. Hein? Oui. Et on sort de ça avec un esprit que oui, je pourrais m'essayer, puis voici des trucs, puis oui, je pourrais arriver justement. Puis le point que tu soulevais tellement important, Kim. Combien de gens rêvent de faire quelque chose, mais ne font pas? Avec ça, on peut avancer. Mathieu, toi, à qui tu donnerais ton livre? Moi, si j'avais quelques copies, là, je le donnerais à des gens que je vois qui sont des innovateurs, mais des gens qui sont pas assez dans l'action, qui réussissent pas à traverser l'idée pour la faire connaître. Je trouve qu'il y a souvent des gens qu'on voit, qu'on les rencontre, puis on se dit, mon Dieu, que cette personne-là est allumée, mais mon Dieu, qui est pas capable de faire passer ses idées, puis de réussir à traverser. Puis moi, ce livre-là, tout au long, puis pourtant, moi, je suis une personne qui prend beaucoup action, mais je lisais, puis je trouvais que j'en faisais peut-être pas encore assez. Alors, si c'est quelqu'un qui est un peu trop dans isolé, c'est sûr, ça peut aider à dire, bon, c'est peut-être le temps dans ma vie de passer à l'action puis de me prendre en main pour faire passer mon idée. Fait que ça, je le donnerai à des gens qui sont peut-être pas déjà des allumés, là, mais du monde qui... Mais qu'on l'esprit innovateur. Ouais. Excellent. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Paul, à qui tu le donnes, moi? Alors, j'ai déjà commencé à l'offrir à ceux qui célèbrent une nouvelle décennie. Dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Parce que une nouvelle décennie, c'est un peu une façon de se renouveler. C'est sûr que pour quelqu'un qui est dans la vingtaine, on se dit, ben, tout l'univers des possibilités s'offre à moi, c'est formidable. Alors, voici une façon que tu pourrais trouver d'embrasser cet univers. Et je pense à ma sœur qui va bientôt le recevoir, elle ne le sait pas encore, qui va bientôt frapper la cinquantaine. C'est une façon, et je fais écho sur ce que vous venez de dire dans le renouvellement, mais dans cette idée de rester allumé et que, encore une fois, c'est un message d'espoir que tout est possible. Et ce sont dans les gestes du quotidien que parfois vont émerger les meilleures idées. Et d'y donner foi et de s'entourer avec les meilleures personnes. Et je reviens sur cette notion d'avoir du plaisir aussi, à quel point c'est important. Donner naissance, ça peut être dans la joie. C'est pas obligé d'être dans la lourdeur et dans la douleur. Ça peut être dans la joie. Alors, c'est ce que je retiens. Offrir ce livre, si vous êtes en panne d'inspiration pour un cadeau d'anniversaire, c'est un livre formidable. Ouais. En attendant que Madame Clark arrive, je ne sais pas comment je traduirais stand out en français. La personne qui va avoir à traduire ce livre-là va vraiment avoir un casse-tête. Voilà, elle s'en vient. Madame Clark, wow! Hello! Hello! Are you stuck in some storage room? It very much looks like that. I am in my office at Duke Fuqua. So I'm actually, I'm hearing you coming out of my speakers rather than with this headset. So I'm actually just going to fiddle for a minute to make sure that that the sound is good and there's no reverb or anything. We were just trying to translate the title of your book in French. Oh, that's a good question. Yeah. It's going to be quite a challenge. Oh, my goodness. Let's see. So forgive me as I just play around with this. Go ahead and we're going to continue to try to translate it. Alors, avez-vous des idées en passant sur comment on pourrait traduire ça? Parce que sortir du lot, ça ne fait pas trop vendeur. Hein? Non. Hein? J'essayais de me pencher là-dessus. Je me suis dit, ça va être tout un défi de traduire ça.
Question piège du jour. Peut-être que ça pourrait être l'idée du siècle à votre portée. Ah, intéressant. Ouais, c'est bon. Mais c'est peut-être un peu trop ronflant. Ouais, je sais pas. C'est long. Tu sais, C'est stand-up, long. C'est pas catchy. C'est tellement punchy. action, là, tu sais. J'ai déjà assisté à une conférence sans le nommer d'une personne